Alors, pour la résolution de systèmes linéaires de plusieurs variables, bien sûr, c'est très difficile de le faire, surtout si il y a beaucoup, c'est-à-dire n est grand, ou bien le nombre d'équations est plus grand. Plus le nombre d'équations et le nombre d'inconnus est grand, plus la difficulté de la résolution augmente. Donc, un cas particulier de système linéaire qui est vraiment très facile à résoudre, c'est le cas du système linéaire triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par système linéaire triangulaire? C'est un système de cette forme. C'est un système linéaire où on a particulièrement n égale à m, c'est-à-dire que le nombre d'inconnus x1, x2 jusqu'à xn est égal au nombre d'équations e1, e2 jusqu'à en. D'accord? On a n équations et exactement n inconnus. Plus que ça, les équations forment un triangle comme ça, c'est-à-dire que les nombres qui sont sous la diagonale, ou bien les coefficients qui sont sous la diagonale sont tous nuls. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans l'équation E1, j'ai A11 qui est non nul. Dans l'équation E2, j'aurai 0 pour coefficient de x1 et j'aurai un coefficient non nul pour x2. Et je m'en fous des autres. Dans l'équation E3, j'aurai 0 pour x1, 0 pour x2, et j'aurai un coefficient non nul pour x3. C'est-à-dire x3, 3 est non nul. Et je m'en fous des autres. Et ainsi jusqu'à l'équation n. J'ai 0 pour x1, 0 pour x2 et jusqu'à xn-1, il n'y aura que des zéros. Donc, j'aurai seulement ANN, XN est égal à BN avec ANN différent de 0. Voilà. Et donc, cette équation, bien sûr, elle est simple. Elle est particulièrement simple parce que je peux commencer par l'équation EN et je peux trouver dans l'équation EN la valeur de XN. XN, c'est BN sur ANN, puisqu'on a supposé que ANN est différent de 0. Et puis, je remonte vers l'équation d'en haut et je remplace XN par sa valeur pour trouver ANN, XN-1 et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais faire une petite illustration pour que vous compreniez de quoi je parle. Voilà. Alors, notre système triangulaire, c'est un système qui a des coefficients. Alors, A1, 1, x1 plus A1, 2, x2 plus jusqu'à A1, n, xn. Alors, bien sûr, on a dit que 1, ça représente l'équation et n, ça représente l'inconnu. Donc, c'est égal à B1. Ça, c'est l'équation E1. D'accord? L'équation E2, j'aurai 0 fois x1. Et je vais commencer par A de 2, x2. D'accord? Plus, bien sûr, ici, n'importe quoi, ce n'est pas important. A 2n, xn est égal à B2. Ça, c'est l'équation E2. Et dans l'équation 3, j'aurai 0 x1 plus 0 x2 plus 0, plus quelque chose qui est non nul c'est A3, 3, x3. Bien sûr, avec les AKK non nuls.
A3n xn est égal à B3. Et ça, c'est l'équation E3. Et ainsi de suite, je vais jusqu'à, par exemple, alors En-1. Qu'est-ce que j'aurai à l'équation En-1? J'aurai Bn-1 est égal à quoi? Est égal à un facteur an-1 n xn. Alors an-1n, je m'en fous, il peut être nul ou non nul. Ce qui est sûr, c'est que c'est an-1 n-1 xn-1, le coefficient de xn-1 dans l'équation en-1 est non nul, c'est ça. Et les autres, c'est que des zéros. D'accord? Pour les autres inconnus, pardon, pour les autres voilà. Alors ça, c'est un système triangulaire. On a exactement n variables, n inconnus et en, je continue, mais en, c'est bn et ici ann, xn. Bien sûr, ce qu'on suppose, c'est que les akk sont différents de 0, quel que soit k. K, bien sûr, allant de 1 jusqu'à n. Regardez, les coefficients diagonaux sont non nuls. On suppose que ces coefficients sont non nuls jusqu'à, bien sûr, l'arrivée à ANN, XN, le dernier coefficient. Ici, c'est AN-1, ANN-1, N-1 fois XN-1. C'est le coefficient de XN-1. Donc, il est supposé non nul. Ici, on s'en fout. Des autres valeurs, ici, on s'en fout. Ce qui est supposé, c'est que les diagonaux sont non nuls et les coefficients sous la diagonale sont tous nuls. C'est-à-dire les coefficients A pour les éléments sous la diagonale, c'est-à-dire que si je suis dans la troisième ligne, par exemple, j'ai le coefficient de x1 et le coefficient de x2 qui sont nuls. Si je suis dans l'équation EK, alors j'aurai BK et j'aurai AKK XK qui est alors avec AKK non nul et les autres je m'en fous. Bien sûr, ils peuvent être nuls ou non, c'est pas nécessaire, mais ce qui est sûr, c'est que les autres ici sont nuls. C'est-à-dire tous les coefficients des inconnus x1, x2 jusqu'à xk-1, leurs coefficients sont nuls. Voilà. Donc, ça, c'est un système, c'est ça le système triangulaire. Alors, comme vous remarquez, je peux le résoudre facilement. En commençant par En. Je commence par l'équation En. Alors, j'aurai quoi? J'aurai xn est égal à bn sur ann, puisque ann est non nul. Vous voyez? Avec la condition akk différent de 0. D'accord? Et je peux remonter ici pour écrire xn, remplacer xn par sa valeur et trouver xn-1 dans l'équation en-1. Donc, dans l'équation en-1, je vais écrire xn, c'est bn sur an-1, et j'aurai donc an-1, n-1, alors je vais écrire comme ça, xn est égal à bn-1 moins an-1 nxn. Alors, je remplace maintenant xn par sa valeur qui est bn sur an. Voilà.
Et puisque là aussi AN-N-1 est non nul, je peux diviser par AN-1, N-1 et j'aurai XN, pardon, c'est XN-1. Voilà, et on remonte encore jusqu'à arriver à E1 et trouver toutes les équations. D'accord? Donc N-2 et jusqu'à E1. Alors la dernière, bien sûr, à chaque fois, je vais remplacer. Alors je trouve En-1 va me donner Xn-1. Je vais remplacer dans En-2, elle va donner Xn-2. Je vais remplacer dans Xn-3, ça va donner Xn-3 jusqu'à arriver à E1. On va prendre un exemple pour illustrer ça. Voilà, donc c'est ce qui a été écrit ici. On remonte à l'équation n-1 pour en-1 pour trouver xn-1. Et ainsi de suite. Alors voilà un exemple. On va prendre cet exemple. Voilà, donc on va retrouver notre petit tableau. Et on va écrire le système, l'exemple. X1 moins 3x2 plus 4x3 moins 2x4 est égal à 3. Et alors vous remarquez qu'on a 4 inconnus, x1, x2, x3, x4. Donc on doit avoir 4 équations. Et bien sûr, alors ici je vais commencer par x2, c'est-à-dire que le coefficient pour x1 ici est nul. Donc 2x2 plus, je vais prendre 0x3 plus x4 est égal à 2. Et je vais commencer bien sûr par x3 moins 3x4 est égal à 4 et 2x4 est égal à 2. Voilà. Donc ça, c'est un système, je vais l'appeler S. Alors le système S est bien un système triangulaire. Regardez bien. Ici, on a 4 équations avec 4 inconnus. Équation 1, équation 2, équation 3, équation 4. Et j'ai 4 équations avec 4 inconnus. Donc, le nombre d'équations est égal au nombre des inconnus. Très bien. Et les coefficients dans chaque équation, les coefficients diagonaux sont non nuls. Ici, x1, donc dans l'équation E1, c'est 1. Donc, c'est non nul. Dans l'équation E2, le coefficient diagonal, ou A22. Donc, A22, c'est 2. Il est non nul. Le coefficient dans l'équation E3, le coefficient diagonal, c'est A3, 3. Il est non nul, c'est 1. Le coefficient dans E4, diagonal, le coefficient diagonal, c'est A4, 4, qui est 2. Donc, il est non nul. D'accord? Et bien sûr, tous les coefficients qui sont sous la diagonale, regardez ici, tous les coefficients sous la diagonale sont nuls. Et on obtient un triangle. Remarquez bien, on a un triangle. D'accord? On a un triangle et c'est pourquoi on dit que le système est triangulaire. Voilà. Alors, comment on va résoudre ce système? C'est très facile. Donc, je vais commencer par E4 et remonter. E4, ça me donne x4 est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. D'accord? Et je remonte
vers E3. Je remplace x4 par sa valeur pour trouver x3. E3, alors qu'est-ce qu'il devient? X3 est égal à 4 plus 3x4. 3x4, ça fait 3, donc ça fait 7. x3, ça fait 7. 4 plus 3 fois 1. Je remplace encore. Je remonte vers E2. Je remonte vers E2 et j'écris 2x2 est égal à 2 moins x4. Pardon. Et ceci est égal, je remplace aussi par les valeurs. Bien sûr, si ici j'avais pas 0, j'aurais une valeur, quelque chose qui dépend de x3 et de x4. D'accord? Donc c'est 2 moins 1 qui est 1. Et je remonte maintenant à E1. Dernière étape, je trouve x1. x1 est égal à 3 plus 2x4 moins 4x3 plus 3x2 et je remplace 3 plus 2x4 ça fait 5 moins 4x3 alors ça fait 5 moins 28 c'est ça 4x3 c'est 28 plus 3x2 3x2, ah pardon, ici c'est 1 demi, pardon, j'ai pas terminé, x2 c'est 1 demi, et donc 3x2 ça fait 3 demi. Plus, donc 5 moins 28, ça fait combien? Ça fait moins 23, plus 3 sur 2, ça fait combien? Donc, ça fait moins 46 plus 3 sur 2, ça fait moins 43 sur 2. Donc, si les calculs sont bons, on va trouver x1 est égal à moins 43 sur 2. Voilà. Et donc, les solutions du système sont, on a une solution unique. x1, c'est moins 43 sur 2, 1 demi, 7, 1. Voilà. Donc, le système triangulaire, il est très facile à calculer. Donc, inspiré de ce système, notre savant gosse a pu déterminer une méthode de calcul ou bien une méthode qui permet de résoudre toutes les équations linéaires à n variables en se ramenant à un système triangulaire ou bien un système échelonné. Et on va voir bien sûr ça en détail.